Bonjour tout le monde, on se retrouve pour parler des énergies et conseils de la semaine. Cette semaine, vous avez choisi sur Facebook de recevoir les messages des cartes Oracle des Fées de Lucy Cavendish. Ce jeu propose des messages de guidance qui tendent vers de l'évolution personnelle puisqu'il demande quand même à réfléchir sur notre manière de percevoir le monde. Alors si vous souhaitez en savoir plus sur ce jeu, je vous laisse le découvrir dans la bibliothèque des jeux. Je vous mets le lien dans la description sous la vidéo. Alors dans l'ensemble, comme d'habitude, ces conseils et cette guidance concerneront tout le monde. Néanmoins, un conseil pourrait être plus dominant pour chacun d'entre nous. Pour le découvrir, comme d'habitude, j'ai pigé 3 cartes de ce jeu que je vous présente face cachée. Il vous faudra en choisir une. Ne vous inquiétez pas, je vous laisse environ 10 secondes pour faire votre choix avant de retourner les cartes. Bon, les 10 secondes sont passées, on va donc découvrir les cartes. Si vous avez choisi la carte numéro 1, c'est la carte Rattrapez-moi, confiance, renoncement, foi en l'inconnu. Voilà une très jolie carte qui nous parle de notre capacité à avoir foi pour faire le grand saut dans l'inconnu. Peut-être vivez-vous une crise ou encore une situation où un choix doit être fait. Peut-être aimeriez-vous, tout comme cet être, vous lancer mais que vous n'osez pas. Dans la situation qui vous préoccupe, votre mental vous dit peut-être que ce n'est pas raisonnable et vous avez peut-être peur de vous abandonner à votre seule conviction instinctive. Cette carte souhaiterait vous souffler qu'il est temps de prendre un risque, surtout sur quelque chose qui vous trotte dans le cœur et la tête depuis un certain temps. Elle vous suggère de faire le nécessaire pour rassurer votre mental et d'écouter votre instinct, même si votre entourage s'inquiète pour vous. Cela peut être lié à un choix professionnel, sentimental ou encore un choix de vie ou une décision à prendre face à un événement. Cette fée vous demande quand vous autoriserez-vous enfin à vivre ce que votre cœur vous chante et que votre mental essaie d'étouffer. Elle vous assure que lorsque le cœur s'en mêle, tous les défis que vous devrez relever seront autant d'occasions de vous surpasser et ce avec la joie de trouver des solutions car quand le cœur y est, les choses paraissent toujours plus simple. Aussi, balisez le terrain autant que vous le pouvez, à condition que cela ne devienne pas un prétexte pour ne pas avancer, et écoutez votre petite voix intérieure et lancez-vous, faites l'expérience courageuse du saut de la foi. Si vous avez choisi la carte numéro 2, c'est la carte Son refuge favori, trouver son espace personnel dedans et dehors. Cette carte parle de notre capacité à prendre le temps de nous ressourcer dans un lieu sécurisant, notre refuge. Vous trouvez peut-être que vous n'avez pas le temps de vous occuper de vous, ou encore peut-être que lorsque vous n'êtes pas actif, vous avez la sensation de vous ennuyer, ou encore que vous ne vous sentez pas prêt à vous retrouver seul avec vous-même et de réfléchir à votre vie. Cette carte vous indique qu'il est urgent que vous preniez le temps de vous chouchouter afin de guérir des blessures du passé, de comprendre les événements et épreuves de votre vie et surtout de vous aimer. Selon votre situation, vous pouvez trouver refuge dans un lieu éloigné, vous ressourcer dans la nature, ou établir votre refuge dans une pièce de votre habitation, ou encore faire un grand ménage chez vous, car bien souvent le désordre extérieur reflète ou influence l'ordre intérieur. Ne soyez pas effrayés, si vous avez peur des moments de solitude, se ressourcer peut aussi se faire avec quelques êtres privilégiés que vous aurez soigneusement invités à vous accompagner dans votre havre de paix. Se ressourcer passe aussi par des occupations que vous aimez et qui apaisent votre mental. Cela peut être la pratique de la méditation, tout comme une activité créative par exemple. Quelle que soit votre situation, cette fée souhaite vous dire qu'il est important de vous ressourcer ou même de vous isoler avant d'agir. Prenez le temps d'installer la paix intérieure. Si vous avez choisi la carte numéro 3, c'est la carte Ramenez-moi chez moi, soutenu, porté et aidé par les autres. Cette carte nous parle de notre capacité à nous abandonner. Dans la vie, on donne et parfois on reçoit. Pour certaines personnes, il est plus facile de donner que d'accepter d'être soutenu par peur de devoir être redevable et aussi par pudeur parfois. Quelle que soit notre situation, parfois nous sommes simplement fatigués et dans ces cas-là, on aimerait être soutenu même si nous avons beaucoup de mal à nous reposer sur quelqu'un d'autre. Cette jolie fée voudrait que vous sachiez qu'il est temps pour vous d'accepter l'aide et le soutien que l'on vous propose. Elle souhaiterait que vous sachiez que parfois, certaines personnes proposent une main tendue ou une épaule attentive sans rien attendre en retour par simple plaisir de vous secourir, d'être utile ou encore par amour. Soyez attentif aux êtres qui vous entourent. Si vous avez besoin de parler, vous trouverez une oreille attentive. Si vous avez besoin d'un soutien, il est peut-être plus près de vous que vous ne le pensez. Cette fée vous souffle qu'il est temps de lâcher un peu prise, de mettre vos peurs, votre pudeur et vos barrières en sourdine et de vous laisser un peu porter. Appréciez l'aide d'un inconnu, les intentions d'un proche et même, pourquoi pas, les ronronnements de votre chat de compagnie. Bref, abandonnez-vous à la joie d'être soutenu par les autres. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et je vous fais des gros bisous.